Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite. Je m'appelle Mike et je suis coach lifestyle depuis presque 5 ans maintenant. Et j'aide mes clients et mes clientes à harmoniser l'essentiel pour une meilleure santé. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient très souvent, comment perdre du poids sans avoir faim. C'est vrai que lorsque tu essayes de perdre du poids parce que tu changes d'habitude, tu as toujours cette sensation de faim qui arrive et c'est parfois très désagréable. Je sais ça parce que je me souviens, parce que j'ai moi-même perdu plus de 40 kilos. Je te mets le lien juste ici si tu veux aller regarder cette vidéo très intéressante. Bon, rentrons maintenant un peu plus dans les détails. Déjà, qu'est-ce que la faim? D'après notre ami Wiki, la faim désigne la sensation apparaissant après un certain temps sans manger, qui pousse un être vivant à rechercher de la nourriture. Parce que oui, le mieux pour toi, c'est quand même de survivre. Donc c'est normal d'avoir faim. Donc la faim est une sensation, un appel du corps à trouver de la nourriture. J'utiliserai dans cette vidéo le terme signal si tu le veux bien. Donc ce signal-là qui t'est indiqué pour potentiellement te faire avoir une action, celle de te nourrir, peut ne pas être agréable. C'est ce sentiment en fait que tu as de creux dans l'estomac, de gargouillement. Tu peux même parfois avoir des crampes. Mais je le rappelle, cette sensation, ce signal-là est pour ton bien. Ce qui déclenche la faim, c'est le manque de sucre dans le sang, dans le foie, et un estomac vide. L'hormone de la gréline, qui est sécrétée justement par l'estomac, va envoyer un message de faim, entre guillemets, à ton cerveau. Plus précisément, l'hypothalamus dans le cerveau. Donc, comment faire pour ne plus avoir faim tout en perdant du poids? Telle est la question. La réponse est assez simple. Vu que le signal de faim intervient lorsque ton estomac est vide et que tu manques de glycémie, de sucre, donc, dans le corps, il te suffit alors de remplir ton estomac, mais pas n'importe comment. Évidemment, si tu es sur cette chaîne, tu devrais savoir qu'il existe plusieurs types de sucre. Le saccharose, le glucose, le fructose sont les plus connus. Mais il en existe encore d'autres, donc si ça t'intéresse, je peux toujours en faire une vidéo. Tu peux me le dire dans les commentaires. Donc, ton corps est en manque de glucides et lorsque tu as faim, généralement tu te jettes sur quoi? Sur des paquets de bonbons, sur du chocolat, sur du sucre en fait très rapide. Et c'est là le problème. Donc, classons les sucres vite fait de deux manières. Les glucides simples et les glucides complexes. Le simple, c'est un torrent le truc. Le sucre, il va aller dans ton corps, dans ton sang et va tout irriguer et faire grimper ta glycémie, stopper le signal de faim et activer d'autres hormones pour stocker le sucre qui arrive en grande quantité très rapidement. Le glucide complexe, lui, c'est plutôt une rivière. Le sucre, il va aller dans ton corps, dans ton sang, et va irriguer la même chose que le sucre simple, mais va irriguer plus doucement, va se diffuser plus lentement, augmenter aussi ta glycémie, arrêter le signal de faim en activant aussi d'autres hormones pour stocker le sucre qui est en trop. Jusque-là, tu me suis, c'est maintenant que ça devient très intéressant. Lorsque tu as stoppé ta sensation de faim avec des sucres simples, donc c'est le premier cas, ce n'est que pour quelques minutes, voire 1 à 2 heures. Donc tu vas recommencer à avoir des crampes et cette sensation qui revient va te repousser à remanger davantage. C'est pour ça que je suis contre les diètes flexibles qui permettent des dérives concernant ta santé et ton bien-être interne général, qui ne causent justement que plus de dégâts à la place de nettoyer et de renforcer ton système immunitaire et ton organisme tout simplement. Donc ce qui va être intéressant, ce sont les glucides complexes, donc les pâtes complètes, les pains complets, le riz complet, les légumineuses, etc. Et même si ce n'est pas un glucide complexe, c'est de manger des fruits
et des légumes. Pourquoi? Tout simplement parce que pour leur valeur en fait nutritive, mais également pour leur digestion. Déjà dans l'assiette, tu auras un gros volume d'aliments remplis de couleurs. Donc en plus de ça, ce sont même des aliments qui mettent du temps à être digérés. Pour répondre à la question très simplement, manger plus de légumes et plus de fruits, plus de glucides complexes pour augmenter le volume dans l'assiette et retarder la digestion, ce qui va te permettre de perdre du poids sans jamais avoir faim. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire ou par message privé sur Instagram, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si tu n'es toujours pas inscrit à mes mails santé privée, rejoins les membres dès maintenant en t'inscrivant sur le premier lien qui se trouve dans la description. C'est très facile, tu verras. Et tu auras accès à des secrets pour perdre du poids d'une manière holistique que tu ne trouves nulle part ailleurs. Je te dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Namasté.